ce Zoom, j'ai le plaisir d'accueillir un journaliste et philosophe, Gérard Leclerc. Bonjour Gérard Bonjour. Leclerc, vous êtes éditorialiste de la France catholique, de Radio Notre-Dame, on vous retrouve souvent sur KTO et dans tous les médias chrétiens. Vous avez fait une grande carrière de journaliste spécialement voué à la critique des idées. Est-ce qu'il est vrai que dans votre jeunesse, vous vouliez être prêtre ? Oui, c'est tout à fait exact. J'ai fait 3 années de grand séminaire en province, à Soissons, pour tout dire. Et puis bon, je ne vous raconterai pas pourquoi je n'ai pas persévéré, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai acquis à ce moment-là un bagage théologique, biblique, philosophique, etc., qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Alors je ne veux pas vous demander les raisons, elles vous appartiennent bien évidemment. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été prêtre ? Non, parce que j'ai l'impression d'avoir été mené par la Providence. Et il me semble que les tâches que j'ai accomplies, les rôles que j'ai remplis, j'y avais été en quelque sorte préparé par ces années de formation. Il se trouve que au cours des années 80, j'ai pas rejoint l'Église parce que je n'avais jamais abandonné, mais l'Église m'a rattrapé en quelque sorte comme journaliste religieux. Et à ce moment-là, ma vie a repris une orientation, mais une orientation pour laquelle j'étais tout à fait préparé. Alors, en 1980, est-ce que c'est Philippe Tesson, Oui. qui était le directeur charismatique du Quotidien de Paris, qui était un grand journal au début des années 80, et c'est lui qui fait appel à vous, c'est-à-dire qu'il découvre, à travers le journaliste que vous êtes déjà, une inclinaison à devenir un journaliste chrétien. Il n'y en a pas tant que cela. Non. Je connaissais Philippe Tesson déjà depuis quelques années. Je lui avais donné des articles déjà quand il était rédacteur en chef de Combat. Donc il me connaissait mon parcours et j'avais besoin d'une situation au début des années 80. Tout simplement parce que je venais de me marier, j'avais une famille à nourrir, il y avait la perspective d'une famille à nourrir et tout, donc il fallait que je quitte les tâches militantes qui avaient été les miennes jusqu'alors pour avoir un véritable salaire. Et Tesson m'a tout de suite accueilli et m'a dit, mais dans 3 semaines, le pape Jean-Paul II vient à Paris. Est-ce que ça vous intéresserait de suivre ce voyage ? Ah, j'ai dit évidemment oui. Et tout a commencé comme ça. Il y a beaucoup de journalistes sportifs, ils s'intéressent au sport, et il y en a beaucoup en France. On s'intéresse de plus en plus à la religion. Pourtant, les journalistes chrétiens, religieux, qui s'intéressent à la religion, pas que chrétiens d'ailleurs, il y en a très peu finalement. Oui. Un par journal, peut-être ? Il y en a peu. Il y en avait beaucoup plus quand j'ai connu ma carrière, quand j'ai commencé ma carrière au quotidien même. Parce que, par exemple, les grandes chaînes de télévision, TF1, France 2, avaient leurs spécialistes religieux, etc. Maintenant, il n'y a plus de spécialistes religieux dans les grandes chaînes. Et même, regardez Le Monde. Bon, heureusement, Le Monde a encore une spécialiste, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs, de la religion, mais il fut un moment où il y avait deux spécialistes, un qui habitait Rome, il y avait un correspondant à Rome et puis un journaliste à Paris. Même chose d'ailleurs au Figaro. Heureusement, le Figaro aussi a gardé, mais c'est vraiment l'exception. Dans un article qui date de 2011 que j'ai retrouvé du journal Témoignages chrétiens, ce hebdomadaire, c'est un hebdomadaire en 2011, fait un portrait de vous en ces termes. Gérard Leclerc a la réputation d'être un homme de droite, très attaché aux doctrines catholiques, qui ne cède rien à la modernité et à l'évolution des mœurs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition en 2011 et encore plus aujourd'hui, en 2017 ? Oui, je peux pas contredire cette définition. J'ajouterai quand même que j'ai toujours essayé d'être, un militant intelligent. C'est-à-dire que la culture que j'ai reçue, la culture que j'ai continué à cultiver, si j'ose dire, c'est mon arme. C'est mon arme, si vous voulez, dans toutes les grandes controverses actuelles, notamment les problèmes sociétaux. Et j'ai toujours essayé de mettre l'intelligence et l'intelligence de la foi au centre de mes combats. Alors, au centre de vos combats aussi, il y a quand même ce qu'on appelle un attachement à un catholicisme résolument social. Est-ce que c'est compatible avec cette vision d'homme de droite très attaché aux doctrines catholiques et à la modernité et contre la modernité et l'évolution des mœurs? Spontanément, je me définirais pas comme homme de droite.
Je suis un homme de fidélité. Je suis... Je me suis même pas conservateur, plutôt réactionnaire d'ailleurs que conservateur, mais là je me réclamerais de grands noms, je sais pas, comme Chesterton ou Thibon. Mais l'homme de droite, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. L'homme de droite, c'est aussi le libéral. Alors moi, à la fois j'ai quelques appétences du côté libéral quand le libéralisme parle par la voix de Pierre Manant, si vous voulez. Mais le libéralisme économique, j'ai énormément de difficultés avec. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai, je suis dans la tradition du catholicisme social. C'est intéressant ce que vous avez écrit dernièrement sur ce sujet-là. Je évoque Témoignages chrétiens. C'est un exemple très clair. C'était un hebdomadaire qui avait pignon sur rue et qui était important à l'époque. Aujourd'hui, il a disparu. C'est plus qu'un site internet. C'était un hebdomadaire très ancré à gauche. Je pense que personne ne contredira cela. Il n'existe plus sous cette forme. Et je parlais de cette sensibilité à l'instant, catholicisme social. Elle semble complètement avoir disparu de l'Église. Où sont les cathos de gauche, les JOC, les prêtres ouvriers des années 70, 60? Oula, c'est un énorme problème que vous soulevez. Je viens d'ailleurs de terminer, peu de temps avant de venir ici, un grand article pour la revue Commentaire à ce sujet-là. Parce que là, il y a une énigme. Ce catholicisme-là, dit de gauche, progressiste, il a été prédominant en France jusque, disons même en 75. Et puis brusquement, c'est comme si tout ce monde qui avait milité, etc., s'était dispersé dans la nature. Je pense aux troupes nombreuses, notamment de l'Action catholique, qui étaient, non pas embrigadées, disons, mais tenues par des mouvements très structurés, mandatés par la hiérarchie, mais c'est vrai avec une tendance, tout au moins du côté de l'Action catholique ouvrière et la JOC, une tendance très collaborationniste, disons, avec le communisme à l'époque. Et et puis en 75, tout ce catholicisme qui avait, comment dirais-je, dominé la scène catholique, il disparaît. Et Témoignages chrétiens, dont vous parlez, c'est le dernier témoin de cette période. Alors, il évoque des tas de choses pour moi, Témoignages chrétiens, si vous voulez, parce que j'ai bien connu un de ses fondateurs, le père de Lubac, qui était un grand ami que j'ai beaucoup côtoyé dans les dernières années de sa vie. Il était furieux, quand on parlait de Témoignages chrétiens, il était furieux parce que pour lui, il y avait une trahison foncière par rapport aux témoignages chrétiens de la guerre qu'il avait fondé, les cahiers Témoignages chrétiens qui étaient orientés vers la résistance spirituelle. Et pour lui, il y avait eu, dès après la guerre, une tradition comment dirais-je, une trahison des fondateurs. Néanmoins, vous ne m'expliquez pas, vous faites le constat comme moi, mais je vais prendre un exemple. Le pape Jean-Paul II, le premier voyage qu'il fait en France, il y a une étape à Saint-Denis, où les jeunesses ouvrières chrétiennes, c'est là où il dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Non, ça c'était au Bourget. C'était au Bourget, pardon. C'est au Bourget. Donc c'est dans ce voyage-là, il est accueilli à Saint-Denis par les jeunesses ouvrières chrétiennes. Un de ses derniers voyages, il sera à Reims pour le baptême de Clovis devant des très grandes foules. Ces foules, elles ont complètement changé. On a changé de lieu, on a changé de force invitante, on a changé de population qui écoute le Saint-Père. C'est en l'espace de 15 ans. C'est pourtant l'Église de France. Comment il y a eu ce changement-là, cette transformation? En deux mots quand même, il y a la période post-conciliaire, qui est une période extraordinairement difficile. Le pape Jean 23 avait annoncé un printemps de l'Église et puis on se retrouve dans une crise épouvantable. Une grande partie du clergé jeune s'en va. Les séminaires se vident, on les ferme, etc. Et donc, c'est une véritable catastrophe. Il y a la fin de l'Action catholique dont je vous parlais. Mais on peut dire que le véritable tournant, il est d'ailleurs antérieur à Jean-Paul II. C'est 75, quand le pape Paul VI décide d'un jubilé, d'une année jubilaire, une année sainte, qui va être un moment de ressaisie spirituelle. Et au cours de cette année sainte, d'ailleurs, le pape Paul VI va recevoir ce qu'on appelle les nouvelles communautés, notamment les charismatiques, mais pas uniquement les charismatiques, les gens comme Communion et Libération en Italie, etc. Or ça, c'est c'est le relais. Ce sont des nouvelles générations beaucoup plus marquées par le spirituel, la volonté de revenir au spirituel et aux fondamentaux de la foi, qui va succéder à ce catholicisme plus ou moins progressiste de l'après-guerre. Allez, pour revenir à vous, est-ce qu'on peut vous redéfinir, à l'instar de George Orwell, comme un anarchiste conservateur ou un anarchiste réactionnaire? Oui, tout à fait, oui. Je m'y reconnais tout à fait.
Thibon d'ailleurs se définissait comme ça. Moi aussi, comment dirais-je, il faudrait longuement s'expliquer. Vous avez Anarchiste. une minute. Pardon. Vous avez une minute. Oui, anarchiste, oui, au sens proudhonien du terme peut-être, au sens proudhonien du terme, c'est-à-dire les libertés, hein, les libertés fondamentales. Toute la société n'est pas fondée sur un contrat social qui donne tout pouvoir à l'État pour redistribuer les libertés. Les libertés fondamentales, elles ne s'octroient pas, elles se prennent, comme disait Charles Maurras. De ce point de vue-là, voilà. Là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait anarchiste. Conservateur, oui, parce que, comment dirais-je, il y a une civilisation, il y a un patrimoine de civilisation que nous ne pouvons pas trahir sans affecter gravement l'avenir de la société, l'avenir de l'humanité même, je dirais. Un de vos ouvrages s'intitulait les dossiers brûlants de l'Église. Et le dossier brûlant de l'Église en 2017, est-ce que ce n'est pas le pape François lui-même qui trouble une partie significative des catholiques? Jean-Marie Guénois dans le Figaro parle de 2 pavés dans la mare, un sur l'immigration et les migrants et un second sur l'éthique. Sur ces 2 dossiers-là, est-ce que vous considérez que le pape trouble réellement les catholiques? Ou est-ce qu'il a raison de le faire? Oui, c'est vrai qu'il trouble. Ça, c'est absolument incontestable. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment compris. Bon, il y a la question des migrants, qui est une question très délicate, très difficile. Moi, je comprends que le pape, comment dirais-je, soit là pour dire mais on peut pas laisser tomber ces pauvres gens qui meurent en Méditerranée. C'est normal. C'est la place de l'Église. Le problème, c'est que nous nous trouvons devant, comment dirais-je, une énorme question de géopolitique. C'est l'avenir de l'Afrique, etc. Est-ce que ces vagues d'immigration, elles vont continuer, etc., de telle façon que l'Europe ne va plus pouvoir maîtriser ces flux? C'est ça. Alors ça, c'est pas toujours très bien thématisé chez le pape. Vous le justifiez comment? On dit par formidable... exemple c'est parce qu'il n'est pas européen, donc il ne comprend pas l'Europe. Est-ce que c'est un argument suffisant? Il y a une part de ça, parce que le problème de l'immigration se pose pas du tout en Argentine comme chez nous. Lui-même est petit-fils d'immigrés, le pape, mais bon, on peut pas comparer un Italien, une famille italienne qui part en Argentine au début du XXe siècle avec une famille qui arrive comme ça, je ne sais pas où, moi, du Mali ou d'Éthiopie. C'est très très différent. Nous sommes dans un contexte extrêmement différent. Et en ce qui concerne la famille, je suis pas persuadé que le pape soit compris. On a un manifeste récent lui attribue cette hérésie. J'y crois pas du tout. Je suis d'ailleurs en train, faut tout rien vous cacher, de reprendre complètement le dossier du pape François parce que j'essaie de le comprendre dans ses racines, etc. Et je suis en train de lire des livres, notamment un livre dont j'oublie d'ailleurs le nom, mais qui est publié aux éditions d'Emmanuel par un journaliste qui connaît admirablement le dossier, notamment argentin. Et ça m'apprend des tas de choses, notamment sur l'attitude de Bergoglio quand il était provincial des Jésuites, et comment il a manœuvré dans une situation extrêmement difficile au moment de la dictature en Argentine, entre les gens qui étaient plutôt de Che Guevara, pour simplifier les choses, et les gens qui étaient plutôt du côté de la junte militaire. Il n'était ni d'un côté ni de l'autre, et à mon sens, il y avait une position très équilibrée, très difficile, et pour bien le comprendre, il faut aller le chercher dans cette histoire-là. On dit que on disait en exergue que vous êtes attaché aux traditions et aux mœurs. Or, là, on voit bien que le pape cherche, ou on dit qu'il cherche, à dépasser le type traditionnel de la famille pour accompagner tous les nouveaux types de famille. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Là-dessus, mon ami Jean-Marie Guénois dans le Figaro a été un peu trop loin. À mon sens, je ne suis pas d'accord avec lui pour son interprétation. Quand on lit Amoris Laetitia, le fameux document post-synodal sur la famille, moi je ne lis pas ça du tout. Au contraire, j'ai le sentiment avec ce pape qu'il veut complètement redynamiser, la préparation au mariage. Il nous dit que pour faire un prêtre, il faut 7 ans d'études. Et pour faire un mariage chrétien, souvent, il y a 3 rencontres avec le prêtre. Il dit c'est tout à fait insuffisant. Il faut complètement repenser la pastorale sacramentelle du mariage.
Est-ce que la réalité, alors, au-delà de la polémique, c'est pas d'accepter que sur les domaines dits sociétaux, il n'y a plus un modèle unique, catholique, unique et absolu, mais qu'il y a maintenant plusieurs modèles pour accompagner les évolutions de la société? Sans doute, mais vous parlez de la France elle-même De la France, de l'Europe? Oui, sans doute. Nous sommes dans une situation qu'il faut analyser de près. C'est pour ça que, bon, je ne suis pas contre le fait que le pape veuille réexaminer, dans le cadre d'un institut de la famille, toutes les évolutions. C'est-à-dire, moi-même, j'ai écrit, il y a une vingtaine d'années, un ouvrage qui s'appelle L'amour en morceaux. Parce que j'étais très troublé par ces évolutions, par l'affaire du Pax, etc. Et je voulais vraiment comprendre ce qui s'était passé. Je voulais comprendre ce que c'était que la famille, c'était même l'amour humain, etc. D'où la nécessité d'un travail de fond qui m'a pris beaucoup de temps. Et je pense que l'Église, elle est confrontée à ce problème. Évidemment, elle est riche de sa tradition, mais elle a un gros travail de réflexion et d'analyse à faire sur l'état des choses, sur l'état de la famille et de la société, ne serait-ce que pour le transformer. Mais pour transformer cet état, il faut le connaître en profondeur. Est-ce que vous pensez que l'Église, sur les questions sociétales, elle est toujours présente? Par exemple, sur la PMA, elle n'est jamais en pointe. Sur le mariage homosexuel, elle n'était pas en pointe. Sur la PMA, qui annonce peut-être la GPA, elle n'est pas en pointe. Oui, mais vous remarquerez aussi qu'il y a tout un laïcat qui s'est levé, et de ce point de vue-là, et qui est tout à fait dans la mouvance de l'Église. Je pense à l'Alliance Vita, par exemple, qui a pris en charge tous ces problèmes-là. Aussi bien la PMA, la GPA, le mariage homosexuel, mais aussi la question de la fin de vie. Donc nous avons eu un mouvement autour de l'Alliance Vita avec plusieurs milliers de militants en France, catholiques, qui ont pris ça en charge, et c'est une nouveauté absolue. Donc la présence de l'Église, elle se manifeste de cette façon-là. C'est dans ce climat que le cardinal André XXIII, cardinal archevêque de Paris, s'est exprimé, c'était début octobre, dans les colonnes du quotidien La Croix, et il dit, et je pense que c'est assez important, désormais on n'est plus simplement chrétien parce que l'on est dans une culture chrétienne, mais parce que l'on choisit de l'être. D'où la perte d'une sorte de christianisme populaire, on en parlait, où se rattachait une forme de ritualité sociale. C'est cette panne de transmission qui est une des explications aujourd'hui de la difficulté de l'Église de France, notamment. Vous emmenez les enfants des écoles au porche de Notre-Dame, ils sont incapables d'identifier les statues. Qu'est-ce que ça signifie, a fortiori les vitraux. Donc il y a, comment dirais-je, une absence de culture. Il y a une sécularisation. Quand on parle du terme de sécularisation, c'est un terme ambigu à mon sens, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la sécularisation, dans son côté le plus négatif, c'est la perte de la mémoire et du patrimoine chrétien. C'est ça notre énorme problème. Alors évidemment, les choses se sont considérablement aggravées ces dernières années, mais je me souviens qu'au début de l'épiscopat de Jean-Marie-Lustiger à Paris, je lui avais posé la même question. Et il m'avait répondu, c'est vrai, oui, mais peut-être que l'abandon du christianisme comme valeur patrimoniale va le valoriser comme nouveauté. Nouveauté absolue. Déjà, saint Irénée disait dans le Contra Hereses que le Christ était la nouveauté absolue. Donc peut-être que cette rupture de patrimoine va nous permettre de retrouver cette nouveauté absolue du Christ. On parlait du cardinal André XXIII, vous avez été un ami de Jean-Marie Lustiger, cardinal qui a été le prédécesseur du cardinal André XXIII. Le cardinal André XXIII quitte Notre-Dame dans quelques semaines. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de son successeur. Non, je ne le connais pas. Il y a quelques noms qui circulent, mais franchement, je suis incapable de vous dire. Alors, si vous n'êtes pas capable de me dire le nom, et je comprends bien, est-ce que vous êtes capable de me faire un peu le portrait du cardinal qui doit succéder à André XXIII? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous considérez comme étant ses préoccupations, ses obligations, les lignes directrices de son action? Moi, si vous voulez, Jean-Marie Lustiger, quand il arrive à Paris en 81, il va un peu casser la baraque. Il va prendre des initiatives comme le séminaire, fonder un nouveau séminaire. C'était tout à fait utile, enfin indispensable à la suite de la formidable crise justement postérieure à 68. Et à mon sens, la formation des prêtres et de nouveaux prêtres, c'est au centre même du dispositif ecclésial.
Et puis il y a aussi comment dirais-je, un travail considérable de formation. Alors ça, les Bernardins, l'école cathédrale, etc., et un certain nombre d'autres organismes sont faits pour ça. C'est-à-dire, il s'agit de redonner une armature doctrinale à des chrétiens qui en ont terriblement besoin dans le monde actuel. Et puis aussi, bon, j'espère aussi du cardinal un petit peu dans la mouvance du sujet, quelqu'un qui sera au cœur du débat, qui sera là toujours d'une façon intelligente, parfois inattendue, pour résoudre les questions qu'on lui pose. Et c'était ça un petit peu la grâce de Lustiger, c'est que à chaque fois il était toujours très pertinent dans ses réponses, mais on s'attendait pas vraiment. Il avait une façon de procéder qui faisait que c'était tout à fait inattendu, et ça permettait de comprendre autrement et plus profondément les choses. Merci Gérard Leclerc, merci d'être venu sur TV Liberté. On vous retrouve sur Radio Notre-Dame, sur KTO, et donc comme journaliste religieux. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Patrick.